Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la dernière semaine de l'année, mais également du solstice d'hiver. J'espère que vous allez bien. Capricorne en signe solaire ascendant lunaire et joyeux anniversaire à tous les Capricornes qui sont nés pendant cette période. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies. On commence tout de suite avec l'oracle de la sorcière noire et des runes pour voir l'énergie dominante de ce solstice et de cette fin d'année, toute fin d'année là. Allez Capricorne, l'énergie dominante pour vous. Ouh, on a la rune Isa qui va nous parler de cristallisation et qui nous parle également, les Capricornes, d'obstacles. Donc là, la rune Isa, donc la carte numéro 31, parle d'harmonie, parle aussi de retour à soi. Donc on peut avoir effectivement une harmonie intérieure comme ça qui arrive chez vous. Peut-être qu'en pendant cette période, les Capricornes, vous allez avoir le besoin d'être seul, le besoin de penser à vous, d'être un petit peu égoïste, pourquoi pas. Il y a une situation qui semble bloquée ou une situation qui évolue très 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 lentement. Mais j'ai l'impression que vous allez essayer de chercher la paix, hein, malgré cette lenteur. Vous voyez, c'est ce que je vois pour vous. Allez, on va voir ce qu'on a avec l'oracle. Eh ben, regardez, on a la carte des pénates. Encore une fois, les pénates nous parlent de refuge, d'isolement, de retraite, d'intériorité, d'introspection. Donc, c'est pas une semaine où vous allez être très, très, très entouré. C'est ce que je ressens pour vous, hein, les Capricornes, parce que simplement, il y a une situation qui est bloquée actuellement dans votre vie ou qui avance très, très, très lentement. Mais j'ai l'impression que vous avez plus besoin de lâcher prise, de vous recentrer, de ne pas voir le pire dans cette situation qui est bloquée, peut-être de laisser aussi le temps passer, voyez. D'accord, allez, c'est parti, on passe maintenant au tarot. Ouais, c'est comme si vous ne pouvez pas agir en fait, les amis. Vous ne pouvez pas, pour certains, vous ne pouvez pas agir pendant cette période. Vous ne pouvez pas faire comme vous vouliez. Vous pouvez peut-être pas, peut-être qu'il y a un manque de créativité. Peut-être que vous allez avoir du mal à utiliser vos mains. Il y a peut-être quelque chose comme ça, là. Ça peut être tout simplement une maladie. Vous voyez, on est malade. On est obligé de rester chez soi, un petit peu en isolement ou en convalescence. Allez, c'est parti, on regarde cela. Allez, le roi de coupe, 10 de bâton, 6 de denier, 7 de bâton, et on a le 2 de coupe. Alors, ici, on a quoi? On a un cavalier de bâton. Donc, cavalier de bâton, il y a une arrivée, les amis. Vous êtes là. Reine de denier. Il y a une arrivée. Ouh là 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 là. Il y a une arrivée. Il y a quelqu'un là qui vient. Peut-être pas. Non, je ne pense pas. Je vous vois quand même, vous, dans l'incapacité d'agir, les Capricornes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être, hein, peut-être la santé aussi, hein, ça peut être le cas. Hein. Mais je vois dans l'incapacité d'agir. C'est comme si en vous, vous avez un feu intérieur, mais il y a quelque chose dans votre vie qui fait que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas agir. Alors, est-ce que vous vous empêchez, peut-être, hein, éventuellement, pour certains, de retourner vers une personne, hein, ou d'avancer dans une relation? Ça peut être le cas aussi. Dans tous les cas, là, actuellement, je pense que vous allez devoir vous adapter, hein, les Capricornes, à ce qui n'est pas possible, parce qu'il y a effectivement quelque chose qui n'est pas possible. Soit c'est pas possible avec la personne en face, soit on vous empêche de, hein, l'univers vous empêche, vous bloque un petit peu pour ne pas agir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit? Bon, c'est bien, parce que vous avez l'état d'esprit d'un roi de coupe. Donc, le roi de coupe, il fait quoi? Il canalise ses émotions. Je vous ai dit, il y a un truc en vous qui veut agir, qui veut bouger dans une situation ou en général, bon, peu importe, hein, mais il y a quelque chose d'autre qui vous empêche de. Donc, vous êtes obligé de canaliser vos émotions. Et c'est ça votre état d'esprit pendant cette période.
5 de bâton, c'est dur émotionnellement, c'est un conflit intérieur. Hein, c'est un conflit parce que on aimerait agir, on aimerait que ça bouge, on aimerait que ça se débloque, mais on peut rien faire. Vous voyez, j'ai un peu cette énergie-là. On peut rien faire. Donc, vous allez canaliser, un petit peu vous battre contre vous-même, contre vos émotions qui vous poussent peut-être à agir alors qu'il ne faudrait peut-être pas agir aussi. Vous voyez, il y a un petit peu cette énergie-là. Ce que vous allez devoir dépasser ou affronter, c'est un 10 de bâton. Donc 10 de bâton, ça peut être quelque chose qui se termine, ça peut être une lourdeur sur les épaules, ça peut être voilà, quelque chose de lourd à supporter. Enfin, alors, et ça, vous allez devoir le dépasser pendant cette période. Ouais, c'est lourd, on voit que c'est lourd, on le voit. On le voit que c'est lourd, mais avec le roi d'épée, vous allez devoir comprendre que si c'est lourd, que s'il n'y a rien, que si c'est bloqué, que si vous ne pouvez pas, alors je ne sais pas comment cela peut vous parler, hein, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Derrière ça, il y a quelque chose à comprendre, que c'est peut-être pas le moment. Ou il faut tout simplement accepter d'être dans l'incapacité de, vous voyez, pour certains, parce que pour certains, c'est peut-être un arrêt maladie aussi, vous voyez. Bon, à voir. Les événements possibles pendant cette période, cette dernière semaine, on a un 6 de denier. Donc 6 de denier, j'ai l'impression qu'il va y avoir un partage, il va y avoir peut-être un don, une générosité, quelque chose comme ça. Alors, waouh, le 2 de coupe, d'accord. Vous allez partager, vous allez communiquer, vous allez pouvoir communiquer avec quelqu'un que vous aimez. Alors, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, hein. Moi, j'ai le 2 de coupe, donc c'est quelqu'un déjà qui vous aime, qui vous comprend. Vous allez pouvoir partager, communiquer, peut-être faire part aussi de ce qui ne va pas, du travail que vous êtes en train de faire là pour pouvoir canaliser vos émotions, parce que des émotions, il va y en avoir et elles vont être aussi extrêmement lourdes, hein. Vous avez toujours Pluton dans votre signe, vous êtes en fin de cycle, hein. Donc, ça ne sera pas tout rose, hein. C'est pas parce que votre anniversaire va passer que ce sera tout rose, hein. La fin de cycle, elle est en cours, hein. Le nouveau cycle, ce sera après. Et vous, c'est plutôt à partir du 20 janvier quand Pluton part. Donc, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir partager, communiquer, faire part un petit peu de vos émotions, de ce que vous ressentez, peut-être demander de l'aide aussi à une personne. Vous voyez, vous allez obtenir l'amour d'une personne. Le conseil, on a le 7 de bâton. Vous devez vous camper sur vos positions, vous défendre. Alors, je pense que c'est contre vous-même. Ouais, la papesse, c'est ça. C'est ça, c'est contre vous-même, c'est contre vos émotions. Le conseil, c'est battez-vous un petit peu pour ne pas agir dans cette situation. Des fois, il n'y a rien à faire. Il faut juste attendre, patienter. Reposez-vous. Hein, reposez-vous, n'allez pas engendrer des problèmes émotionnels, des problèmes de santé, des problèmes physiques, enfin voilà. Si là, il y a quelque chose qui est bloqué, qui est cristallisé, hein, c'est un petit peu ce qu'on voit, c'est parce que c'est pas encore le moment. Donc le conseil, c'est ça, faites un travail intérieur, faites un travail spirituel, battez-vous contre vos vieux démons qui vous mettent cette lourdeur dans vos pensées. C'est ce que je vois, et cette lourdeur émotionnelle aussi par rapport à cette situation qui est bloquée. N'hésitez pas à communiquer avec une personne si vous en avez besoin. Parce que l'évolution, on a le 2 de coupe qui est là. Donc l'évolution, on va mettre une carte tout de suite dessus. Ça peut être l'amour, hein. Ça peut être l'amour. Oui, ça peut être l'amour, ça peut être l'âme sœur. 2 de coupe, reine de coupe. Bon, eh bien oui, dans l'évolution, il va y avoir de l'amour, hein, les amis. Peut-être même que dans l'évolution, vous allez pouvoir continuer une relation. Et là, pour l'instant, il faut vraiment lâcher prise. Peut-être qu'il y a des conflits avec un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion, vous vous sentez mis de côté, vous vous sentez abandonné. Peut-être en cette période de fête, effectivement, c'est lourd. Mais peut-être qu'il n'y a pas de communication qui est possible, vous voyez. Donc, il y a un travail à faire pour pouvoir être en paix avec cette situation, et pour pouvoir l'être, il faut accepter ce qui est, comme si vous ne pouvez pas changer la situation et que c'est qu'une question de temps. Moi, je vous vois peut-être vous rapprocher, hein, d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais je pense plus que c'est continuer une relation. Après, vous verrez ce que ça peut donner, bien évidemment, à l'avenir, hein. Mais là, effectivement, il n'y a rien qui est possible pour cette période. Donc, il faut accepter. Alors, on va récapituler.
On a peut-être un signe d'eau là dans votre vie, Poisson, Cancer, Scorpion, avec qui c'est terminé ou c'est en train de se terminer, puisqu'on a le 10 de bâton. En tout cas, pour vous, c'est suffisamment lourd, mais j'ai l'impression qu'il fallait que ça se passe comme ça, parce qu'au niveau de la communication et de la notion de donner et recevoir, c'est pas du tout équitable. Il y a des conflits, des problèmes de communication avec cette personne et pourtant je vous sens très très proches l'une de l'autre. Sauf qu'il y a un travail spirituel à faire des deux côtés, mais peut-être même surtout du côté de cette personne. C'est pour ça qu'on vous dit, vous acceptez ce qui est, n'essayez pas de forcer les choses, de changer les choses, parce que vous aussi, vous avez un travail à faire, mais peut-être que l'autre a encore plus de travail que vous à faire. D'accord? Donc, il faut accepter la situation telle qu'elle est et laisser passer les énergies en fonction des jours. Donc oui, effectivement, il y a une situation qui est bloquée. Eh ben, vous allez devoir aller vers votre introspection, vous isoler, pas communiquer et laisser passer le temps, tout simplement. Allez les amis, on termine avec un message de votre ange ou d'un ange gardien. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisserai les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc vous voyez, demandez la force de votre ange. C'est pas facile ce qui se passe quand même parce que vous ne pouvez plus rien contrôler, là les Capricornes, mais demandez la force de votre ange pour pouvoir accepter ce qui est pour l'instant et pour pouvoir avancer, vraiment. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, aidé, rassuré. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Merci pour votre écoute, passez une belle période et passez de belles fêtes. À bientôt, bye.